Allô, allô! Bon mercredi! Comment ça va? Donc, un beau mercredi, malheureusement, qui va sonner la fin de la belle température. Donc, parce qu'il va se mettre à refaire froid maintenant. Mais c'est correct. On a bien profité de ces quelques petits jours de soleil et de chaleur. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur l'alimentation, la nutrition pour l'allaitement. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram. Donc, je prends tout ça en note dans des cahiers. Fait que tout ça, là, c'est des choses pour mes lives et tout ça. Parce que sinon, je perdais mes feuilles partout. Puis c'est quand même utile, là, parce que les questions qui reviennent, ben, à un moment donné, je vous écris des articles ou je fais d'autres vidéos là-dessus. Donc, merci d'être là. Et même si vous n'êtes pas une maman qui allaite ou vous avez passé votre allaitement, que c'est fini, ou que, en tout cas, même si ça ne vous touche pas tant que ça, là, la nutrition pour l'allaitement, je pense qu'il y a plusieurs informations que je vais donner aujourd'hui qui sont quand même du domaine de la nutrition en général, fait qui peuvent vous intéresser. Mais sinon, là, si vous connaissez des mamans qui allaitent, puis que vous savez qu'ils sont en congé de maternité en ce moment, puis que, tu sais, vous savez que 10 heures, c'est une bonne heure pour eux autres, bien, je vous invite à les taguer, puis à leur dire d'écouter cette vidéo-là. Puis là, je suis en train de préparer mon petit thé, puis écoutez, il faut que je vous dise quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez. Fait que vous me dites ça dans les commentaires. C'est que ça fait longtemps que je fais des vidéos en direct le mercredi. Ça va faire 2-3 ans à tous les mercredis, puis je prends tout le temps un thé. OK? Mais le but au début, c'est que j'avais eu l'idée de. Parce que c'était quelqu'un que j'avais vu qui faisait ça. C'était des vidéos sur le marketing, mais elle prenait le café avec les gens à chaque semaine. C'était comme un rendez-vous, sauf qu'elle parlait du café qu'elle buvait. Fait qu'elle disait c'était de quel producteur et tout ça. Puis là, je me disais, hey, je pourrais me mettre à me faire commanditer mes vidéos. Fait qu'à chaque semaine, je vous présenterais des breuvages qui ont rapport avec prendre le thé ou le café ou le matcha, tu sais, des affaires que je bois moins habituellement. Fait que là, je me dis, hey, ça pourrait être une bonne idée. Parce qu'il y a plein d'affaires que j'aimerais découvrir, mais on dirait que j'ai pas le temps. Comme j'ai vu qu'il y avait un genre de thé, c'est à base de champignons. Fait que je me dis, je pourrais essayer de me faire commanditer mes vidéos. Ça serait le fun. Je trouve que ça ferait une pierre deux coups. Je vous donne plein d'informations, je vous fais découvrir et je découvre un breuvage. Puis cette compagnie-là, québécoise, on préfère, fait parler d'elle. Fait que ça pourrait être pas pire. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Fait que là, je bois un thé de Espace Bu Thé. Puis c'était un concours que j'avais gagné, genre, sur Instagram. Fait que ça, j'aime toujours ça, moi aussi, gagner des concours. Donc, je vais commencer à répondre à vos questions sur l'allaitement. Premièrement, OK, sachez que moi, je suis nutritionniste. C'est sûr que la nutrition du bébé, ça a le rapport aussi avec l'allaitement, OK? Sauf que, point de vue, toute la technicalité de l'allaitement, oh non, j'ai oublié quelque chose dans le sous-sol. OK, là, ça va être vraiment bizarre, mais je veux absolument vous montrer ce livre-là. Fait que je vais aller le chercher. Fait que là, pendant que je suis pas là, faites des cœurs, faites des pouces par en haut, taguez vos amis pour qu'ils viennent écouter la vidéo, puis répondez-moi quel genre de breuvage que vous aimeriez que je vous présente puis que je boive le matin. Si vous avez des compagnies, écrivez-les, je vais les contacter. Puis je reviens dans 2 secondes. Ah, là, c'est impossible, je trouve pas mon livre. En tout cas, je vais vous en reparler, là, puis là, je suis perturbée par le fait que je le trouve pas. En tout cas, ce que je voulais vous dire, là, c'est que
pour votre allaitement, OK? Si vous avez des difficultés, sachez qu'il faut absolument aller chercher du soutien. Qui peut vous le donner? Les cliniques d'allaitement au CLSC, bien entendu. Habituellement, dans tous les CLSC, il y en a à peu près une par semaine et c'est ouvert même en temps de pandémie. Ensuite, les organismes d'allaitement ont des marraines d'allaitement. Vous avez peut-être déjà fait affaire avec eux. Peut-être que vous en avez une puis vous ne l'avez jamais appelée. Bien, utilisez ce service-là aussi. Et si jamais vous avez besoin de plus, comme une consultante en lactation, bien, au moins, ils vont vous le dire et ils vont vous en parler. Et, mon Dieu, je suis essoufflée parce que j'ai monté vite mes escaliers. C'est ça quand les gyms sont fermés, on perd notre forme physique rapidement. Donc, et les consultantes en lactation qui sont membres de l'IBCLC sont vraiment le top du top là, pour vous aider avec votre allaitement. Fait que sachez là, que vous pouvez avoir besoin d'aide et qu'il y a des ressources pour vous, donc utilisez-les. Ensuite, le livre que je n'ai pas réussi à trouver, oh mon Dieu! Puis l'affaire, c'est que je voulais vraiment vous le présenter parce que ce livre-là, j'en entends pas souvent parler et c'est le meilleur livre au monde qui existe sur l'allaitement. Ça s'appelle « Bien vivre l'allaitement ». C'est un livre qui est mauve. Il est plus édité, OK? Fait que vous ne pourrez pas l'acheter en format papier. Par contre, vous pouvez le trouver en format numérique et les bibliothèques l'ont, OK? Donc, vous pouvez l'emprunter dans les bibliothèques. Peut-être même que vous pouvez l'emprunter à prêt numérique, OK, sur les prêts numériques, soit de votre bibliothèque ou à la Bibliothèque des Archives nationales. Par contre, c'est un livre qui date de 2010. C'est fait par Annie Desrochers, qui est animatrice à Radio-Canada, et une de ses amies, Madeleine Allard, qui était réviseur, en tout cas, peu importe. Et c'est une œuvre journalistique sur l'allaitement extrêmement complète. Et de la façon que ça parle de l'allaitement, on a juste... Premièrement, ça répond à toutes les questions, OK? Que ça soit la préparation à l'allaitement, toutes les difficultés qu'on peut avoir. Ça parle aussi d'alimentation, puis tous les sujets sont bien abordés là-dedans dans l'alimentation. De l'allaitement en tandem, comment faire le sevrage. Et c'est fait d'une façon tellement douce et bienveillante que si tu désires arrêter ton allaitement, tu ne vas pas te sentir coupable. Et si tu désires, et si tu aimes ça l'allaitement, puis tu lis ce livre-là, puis comme moi, je l'avais fait à l'époque, tu vas juste te dire « Oh mon Dieu, je veux allaiter pour toujours, c'est extraordinaire. » OK? C'est extrêmement bien fait. Donc, je vais vous mettre le lien quand même dans les commentaires tout à l'heure pour que vous puissiez voir c'est quoi ce livre-là. Mais comme je vous dis, il n'est plus édité en format papier, mais c'est sûr que vous pouvez le trouver parce qu'il y a une maman qui m'a posé la question « Comment se préparer à l'allaitement? » Mais moi, je suggérerais premièrement de contacter l'organisme d'allaitement. OK? Des fois, même si vous êtes en congé de maternité, il offre encore des rencontres. Là, c'est plus comme avant là, qu'on pouvait se regrouper étant donné qu'on est en pandémie, mais il offre encore du soutien. Donc, vraiment, avoir déjà un contact avec des marraines d'allaitement ou l'organisme d'allaitement et lire ce livre-là, Bien vivre l'allaitement, parce que ça regroupe vraiment toutes les informations sur l'allaitement, mais de la meilleure façon qu'on peut. Parce qu'il y en a plein de livres, mais ça, là, je vous dis, c'est tellement bien écrit, ça donne vraiment envie d'allaiter, c'est bien fait, puis ça répond à toutes vos questions. Moi, là, à mes accouchements, il était dans ma valise d'hôpital, OK? Parce qu'il y a des petits chapitres au début, puis même si j'avais de l'expérience avec mes allaitements, j'aimais ça, me faire redire ça. Donc, voilà pour comment se préparer à l'allaitement. Ensuite, parce que physiquement, il n'y a pas grand-chose à faire là, pour se préparer à l'allaitement. Premièrement, il faut en parler avec notre famille, notre conjoint, de notre désir d'allaiter, puis justement lui expliquer comment il peut nous soutenir là-dedans. Voilà! Donc, si vous avez des questions aussi sur l'allaitement, vous pouvez les poser. OK. Je vais essayer d'y aller... OK, premièrement, je vais mettre dans les commentaires mon article le plus complet que j'ai sur l'allaitement. Et à toutes les fois que je le relis, je trouve qu'il est complet. Puis à toutes les fois que je le relis, je vois toutes les S que j'ai oubliées. OK? Puis ça, je me le fais dire souvent. Je m'excuse. Moi, je suis pas perfectionniste. Fait que quand j'écris un texte, à la base, je fais quand même pas beaucoup de fautes, mais tu sais, tout le monde en fait un petit peu. C'est juste que moi, je me relis pas beaucoup, OK? Parce que c'est ça. Moi, quand c'est fait, c'est fait. Puis je le sais que ça tente toutes les personnes qui voient les petites coquilles et tout ça, mais c'est des coquilles. Et c'est pas que je veux pas les changer. C'est vu que je me relis pas, ben, je les vois pas tout le temps. Là, je les ai vues, OK? Fait que oui, je vais corriger les coquilles que je vois. Et aussi, je vais avoir une réviseur. C'est juste que j'avais déjà fait affaire avec une réviseur. Elle changeait toutes les phrases.
OK? C'était pas moi, c'était comme plus moi qui écrivais, là, puis c'était juste pas capable. Fait qu'il faut vraiment que ça fitte, OK? Il faut que la personne qui révise pour nos coquilles et notre syntaxe, elle change pas le ton qu'on veut donner. Fait que c'est pas facile. C'est pas facile, dites-vous ça. OK? Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a encore des coquilles dans mes textes. C'est pas que je veux, c'est pas que je les vois pas, c'est juste, c'est tout ça. Fait que je m'excuse, OK? Donc voilà. Ensuite, donc, fait cet article-là, là, ça va vous expliquer c'est quoi les aliments. Bien, ça va tout vous expliquer, mais là, je vais en parler aujourd'hui. Les aliments à éviter, parce que ça, c'est une question que je me fais poser beaucoup. Le principe, là, c'est qu'il n'y a pas de diète particulière pour l'allaitement, OK? C'est vraiment une alimentation normale qui va répondre à nos besoins qui vont être dictés par notre appétit, OK? Fait qu'une femme qui allaite, c'est comme la continuité de la grossesse, OK? En fin de grossesse, nos besoins nutritionnels sont quand même plus élevés, puis habituellement, on a l'appétit qui vient avec. C'est juste que le problème, c'est qu'on a aussi un bébé qui nous pousse sur l'estomac, qui nous donne des reflux, qui nous épuise, qui nous fait enfler. Fait que c'est sûr que l'appétit, des fois, en fin de grossesse, il n'est pas à son top parce qu'on a plusieurs problèmes physiques qui font en sorte qu'on ressent un petit peu moins bien tout cet appétit-là. Alors que quand on vient d'accoucher, on a des besoins qui sont élevés, mais on ressent beaucoup plus cet appétit-là. Donc, j'avais une question aussi, combien les besoins caloriques de plus? Bien, ils sont à peu près, là, OK, c'est pas certain, c'est quand même difficile à évaluer. Donc, notre corps qui produit du lait aurait besoin entre 300 et 500 calories de plus. Mais c'est pas grave combien il a besoin parce qu'il va vous le dire, OK? Il va vous envoyer des signes de manger plus. Donc, c'est important que vous preniez vos 3 repas par jour et des collations parce que vous allez avoir faim. Et si vous sautez des repas ou des collations, c'est pas grave pour le lait, là, puis c'est pas grave pour le bébé, mais je vois pas comment vous pourriez vous sentir bien parce que le corps, il va vraiment vous envoyer la faim. Fait que je vous suggère vraiment d'essayer de faire des efforts, surtout pour le déjeuner. Il y a quelqu'un qui me disait, moi, je déjeune pas, est-ce que c'est grave? Ben, c'est pas grave, OK? Mais tu vas pas te sentir bien. Tu es déjà fatigué, tu viens de vivre un accouchement, ton bébé, il dort pas full. Mets toutes les chances de ton côté pour avoir le maximum d'énergie. Fait que t'es pas obligé de prendre un gros déjeuner. Moi, je suis pas enceinte, puis je s'allaite pas, puis j'ai mal au cœur le matin. Fait qu'oubliez ça, les 2 toasts au beurre de pinot, là. Je fais juste regarder ça ou y penser, puis ça me donne mal au cœur, OK? Fait que vous pouvez prendre un déjeuner en pièces détachées. Un muffin, une poignée de noix, un petit morceau de fromage, un café au lait, je vais en parler du café, un fruit, tu sais, sur une période de 1 heure ou 2, là, puis ça va être déjà mieux que de ne pas déjeuner du tout. Donc, votre corps devrait vous envoyer la faim pour 3 repas complets, 3 collations, donc une avant de se coucher. Puis si vous vous levez la nuit pour allaiter puis que vous avez faim, il faut manger, OK? Vous n'êtes pas en train de dormir, donc vos besoins sont plus élevés que quand on est en train de dormir et vous ressentez cette faim-là. Le corps, il vous dit, j'ai faim, donne-moi de la nourriture. Et si vous dites, ah, ça me tente pas d'aller en bas, puis là, de manger, j'ai juste hâte de retourner me coucher, vous allez retourner vous coucher, vous ne serez pas capable de vous endormir, OK? Vous avez vraiment besoin de manger quand vous avez faim. Fait que ça se peut que vous ayez des collations, besoin d'une collation au moins pendant la nuit, des affaires qui se mangent rapidement, une banane, un muffin, un verre de lait, un bol de céréales, OK? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une très grosse variété de collations la nuit. Vous pouvez même les garder sur votre table de chevet. C'est sûr qu'au mieux du mieux, il faudrait aller se brosser les dents après. Je ne l'ai jamais fait, puis c'est pour ça qu'après mes 4 allaitements, j'ai eu 4 caries. Mais en tout cas, fait que vous pourriez les garder proches de votre table de chevet. Vos petites collations. Ensuite, OK, fait que c'est ça l'alimentation de la maman enceinte. Donc, oui, il faut des collations. Prévoyez-le, gardez des muffins, au pire, gardez des barres. OK, là, je dis des muffins parce que moi, je suis habituée de faire ça. Puis avant d'accoucher, j'en faisais tout le temps, comme vraiment beaucoup, parce que c'est une collation que j'apprécie pour mes allaitements. Mais là, c'est le moment d'acheter des barres tendres déjà faites, là, OK? Fait que c'est correct si vous ne faites pas toute maison, il n'y a aucun problème. Donc, des collations style muffin, barres tendres ou biscuits, des produits laitiers ou des produits substituts, des fruits, des noix. Donc, gardez ça à la maison, mais ça peut être d'autres choses aussi, les collations. Ça peut être des bonbons d'Halloween, ça peut être des biscuits de Noël, là, qu'il y en a plein dedans. Tu sais, c'est pas grave, OK? Mais c'est sûr que ça va vous prendre des collations.
L'eau, on me demandait combien d'eau. Ben, c'est sûr que vous produisez un liquide, OK? Donc, il vous faut quand même boire plus, mais encore une fois, le corps devrait vous le dire. Fait que s'il ne vous le dit pas, assurez-vous d'avoir toujours une bouteille d'eau avec vous, puis de boire souvent. Il n'y a pas de danger, OK? Vous n'allez pas vous déshydrater, surtout pas là, il fait... c'est pas l'été et tout ça. Puis vous allez produire du lait quand même, mais c'est juste qu'on veut être au top de notre énergie. Fait que laissez-vous pas des chances d'avoir faim puis d'avoir soif, OK? Prévoyez un petit peu tout ça. Fait que gardez votre bouteille d'eau dans votre station d'allaitement, la place que vous allaitez le plus souvent. Gardez tout le temps une bouteille d'eau fraîche à portée de main, là. C'est important. Maintenant, pour les aliments à éviter, oui, je vais en parler du café, ça sera pas long. Donc, pour les aliments à éviter, ben il n'y en a pas, OK? À moins que vous... Ben, il n'y en a pas. On va parler du café puis de l'alcool et tout ça, mais, tu sais, je parle, mettons, des choux, des mets épicés, des légumineuses. Donc, est-ce qu'on doit éviter ces aliments-là? Ben non. Puis sachez que chaque culture a sa liste d'aliments à éviter, OK? Donc, si... Fait que c'est ça. Je connais pas toutes les cultures, mais je pense que c'est en Asie qu'il faut pas boire de liquide chaud ou froid. Ben, tu sais, j'aurais dû faire une recherche, là, je les connais pas toutes. Mais chaque culture a vraiment sa liste de choses à faire ou non pendant l'allaitement. Donc, vous voyez, ça varie d'un pays à l'autre. Fait que vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, mais au niveau scientifique, là, il y aurait pas de lien entre le chou, puis les légumineuses, puis les mets épicés et des problèmes au niveau du bébé. Mais si vous en voyez, OK? Si vous dites, ouais, je comprends, là, mais moi, toutes les fois, je mange des lentilles, mon bébé, il pète, puis il dort pas de la nuit, ben regardez, mangez-en pas des lentilles, OK? C'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer dans la façon qu'on digère les aliments que c'est pas vrai. Moi, je crois les mamans, OK? Elles passent du temps avec leur bébé, elles connaissent leur alimentation, donc c'est vraiment propre à qu'est-ce que vous remarquez. Mais en général, il n'y a pas d'aliments à éviter. Est-ce que vous pouvez manger des sushis, des fromages au lait cru, du poisson fumé, puis toutes les choses qu'on n'avait pas le droit enceinte? La réponse est oui, OK? Ça n'enlève pas le risque de toxi-infection. Vous pourriez être malade puis avoir la listériose si vous mangez quelque chose de contaminé, OK? Le risque zéro n'est pas là, surtout avec ces aliments-là, OK? Par contre, il n'y a pas de risque pour le bébé. Fait que les toxines, s'il y a des bactéries qui se prolifèrent et tout ça, ou si vous attrapez la salmonelle, ben votre bébé ne va pas l'avoir, OK? Ça ne se transmet pas par le lait. Donc oui, vous pouvez vous faire une soirée de sushi sans problème, sans risque là, pour votre bébé. Donc, voilà. Pour ce qui est des allergies, ça, je vais en parler, l'allergie au lait, parce que là, je disais, oui, on peut manger de tout, mais c'est sûr que si on se découvre que notre bébé est allergique au lait, bien, je vais en parler tout de suite. Donc, là, c'est sûr qu'il va falloir éviter les produits laitiers. Donc, comment ça fonctionne, ça, l'allergie au lait? C'est que on continue notre alimentation normale, là, comme avant, et on se rend compte que notre bébé a certains symptômes. Des symptômes qui peuvent ressembler à du reflux. Fait que, bon, les boire, c'est difficile, il se cambre, il pleure, il rejette le sein. Puis, il y a aussi des symptômes digestifs. Donc, il peut avoir beaucoup de gaz, des gaz qui ont l'air à faire mal. Il semble avoir mal au ventre. On est incapable de le déposer. Il se réveille, il pleure beaucoup. C'est un bébé qui est difficile. Il peut avoir du sang dans les selles ou pas, là. Je vous lâche tous les symptômes au monde, OK? Donc, si vous remarquez des choses comme ça, première chose, il faut en parler au médecin, OK? Et c'est vraiment avec le médecin et tout ce que vous allez lui raconter qu'il va pouvoir vous orienter vers un diagnostic différentiel. Donc, sans avoir à faire de tests pour l'instant, dire, OK, bien, c'est pas impossible qu'il y ait l'allergie aux protéines laitières, ce qu'on appelle aussi l'intolérance ou l'intolérance aux protéines bovines. Donc, c'est vraiment, faut en parler avec le médecin parce que c'est un peu comme ça qu'on fait le diagnostic, c'est en éliminant les autres possibilités de maladie, puis en se disant, bon, bien, il y a des symptômes, fait qu'on va faire un essai. Fait qu'à ce moment-là, on peut faire un essai d'une alimentation pour la maman qui est sans lait et souvent sans soya parce qu'on veut juste, comme le bébé, ait plus de symptômes le plus vite possible. Donc, on va faire un essai pour
2 à 4 semaines. Ça peut prendre 4 semaines avant d'avoir des améliorations. Puis s'il n'y en a aucune, ben on revoit le médecin puis on dit, regarde, je l'ai essayé et c'est pas ça. Fait que c'est quoi la prochaine étape pour comprendre et trouver c'est quoi les symptômes de notre bébé. Et si finalement, le retrait des produits laitiers et du soya dans votre alimentation, ça fait en sorte que votre bébé n'a plus de symptômes, bien, il va falloir maintenir cette alimentation-là, ce qu'on appelle un régime d'éviction pour l'allaitement, jusqu'à temps que votre bébé tolère ou soit en âge de tolérer des essais. Puis ça, habituellement, c'est rarement avant 9 mois. Fait que pour aider ces mamans-là qui doivent faire un régime d'éviction, ou pour les aider, même juste pour faire l'essai de la diète, moi, j'ai un livre numérique super complet pour soutenir les mamans dans cette étape-là, soit dans l'essai ou pour les soutenir là, par la suite. Donc, c'est sur ma boutique en ligne et je l'ai vraiment créé pour ça, OK? Parce que je faisais énormément de consultations sur ce sujet-là, mais l'enseignement de l'alimentation, les fiches, tu sais, pour le choix des aliments et tout ça, ben c'était beaucoup de paperasse, là. Tu sais, fait que ça valait pas vraiment la peine, une fois que l'évaluation était faite, de passer plein de temps à expliquer la diète. Il faut des guides, là. Fait que c'est pour ça que j'avais créé ça. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça sur ma boutique en ligne et ce livre-là, ça fait depuis mars 2018, OK, qui a été créé. Il a été révisé, bien entendu, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux produits sans lait et sans soya qui sortent. Et il a aidé énormément de mamans, OK? J'ai des témoignages de mamans qui disent « ça l'a sauvé mon allaitement ». Fait que si vous ou des amis, des sœurs, n'importe qui avez à suivre un régime d'éviction, je vous suggère vraiment d'aller voir mon livre numérique sur le sujet. Pour les autres, parce que je l'ai eu comme question aussi, est-ce qu'on doit arrêter les produits laitiers? Non, OK? Si vous consommez des produits laitiers, vous aimez ça, ça complète très bien les repas et les collations. Fait que si votre bébé, il n'y a aucun symptôme, vous n'avez aucunement à cesser les produits laitiers. Est-ce qu'on doit consommer des produits laitiers pour produire du lait? Pas du tout. On est un mammifère. Chaque mammifère produit son lait, puis il n'y a pas besoin de boire le lait d'un autre mammifère pour le produire. Mais nous, culturellement, on est habitué à consommer des produits laitiers. Ça fait partie des aliments. Donc, c'est pas mauvais, OK? Puis si vous en consommez aucun parce que vous êtes végane, parce que vous n'aimez pas ça, ben, c'est correct aussi. On peut très bien vivre sans produits laitiers. Donc, voilà pour ça. Bon, est-ce que le café affecte la production de lait? Donc, je vais parler du café. Donc, au niveau de la caféine, OK, sachez que c'est une molécule qui va passer dans le lait maternel, OK? Donc, si vous prenez du café, il va y avoir une certaine quantité de caféine qui va aller dans votre lait. Est-ce que ça va nécessairement affecter votre bébé ou est-ce que ça va l'affecter négativement? Ça dépend de votre bébé, OK? Donc, si vous remarquez qu'une consommation de café, aussi faible soit-elle, en passant, il y a de la caféine aussi dans le chocolat, la poudre de cacao, les boissons gazeuses, bon, qui devraient être consommées de façon occasionnelle. Voilà. Fait que si vous voyez que la consommation de caféine ou de théine affecte votre bébé, il faudrait mieux limiter. Par contre, les recommandations pour la grossesse et l'allaitement, c'est de s'en tenir à en bas de 300 mg de caféine par jour. C'est quoi 300 mg? Bien, sachez qu'une tasse de café filtre, c'est entre 100 et 175 mg. La tasse. Fait que les gros formats, là, chez Starbucks ou Tim Hortons, ça se pourrait qu'on atteigne 300 mg. Puis moi, là, je me dis, ben, ils peuvent peut-être dire 300 mg, mais mettons que c'est 3 tasses de café filtre, je trouve que c'est un peu intense, OK? Fait que moi, je dirais, visez plus le 200. Fait qu'on pourrait s'entendre avec 1 à 2 consommations de breuvage caféiné par jour si votre bébé n'a pas de problème avec la caféine. Ça pourrait être quoi les problèmes? Il a de la misère à dormir, il est irritable, OK? Il est comme pas capable de s'endormir et bien entendu, la caféine, à un moment donné, elle quitte le lait, là, fait qu'il n'y en a pas toute la journée. Sachez aussi qu'un café filtre va avoir plus de caféine qu'un espresso, OK? Parce que l'eau, c'est l'eau qui dissout qui infuse la caféine. Fait que si l'eau est en contact longtemps avec le café, il va avoir beaucoup plus de caféine d'extrait. Alors que dans une machine espresso, c'est la vapeur d'eau qui passe super vite. Fait que ça extrait quand même moins de caféine, même si ça goûte plus fort. Fait que si vous faites un café au lait le matin, sachez qu'il y a probablement en bas de 100 mg de caféine dans votre café au lait. Donc, stressez-vous pas, surtout si votre bébé
n'a pas de symptômes reliés à ça. OK? Donc, voilà pour la caféine. Et la seule chose que je vous dis, évitez ça à tout prix. Puis mon Dieu, moi là, j'interdirais ça de l'épicerie puis tout là, parce que c'est vraiment pas bon pour les adolescents non plus. Ce sont les boissons énergisantes, OK? Donc des consommations de café, une quantité de caféine élevée mélangée avec des plantes stimulantes qu'on sait pas trop c'est quoi les effets. Puis même au niveau des ados, il y a eu des morts, tu sais, d'arrêt cardiaque. Sérieusement, ne touchez pas aux boissons énergisantes. Touchez pas à ça, OK? C'est sûr, c'est pas complacible. Il n'y a pas d'études qui disent d'éviter, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans puis les effets que ça peut avoir. Donc, pour la grossesse et l'allaitement, touchez pas à ça. Puis vu que vous êtes parent maintenant, touchez pas à ça parce que vous voulez pas que vos enfants pensent que c'est correct de boire ça. OK? Je parle aussi pour le papa. Parce que lui, il pourrait dire, ouais, ben moi, j'ai pas de lien comme ça. Avec... Non, non, les parents ont un lien. C'est les modèles, OK? Fait que les boissons énergisantes, non. Donc, voilà. Fait que pour la caféine, là, il y avait une question, est-ce que la caféine peut affecter la production de lait? Bien, une consommation excessive de n'importe quoi, surtout de stimulants, pourrait avoir un impact, mais là, à une consommation modérée, comme je vous ai expliqué, ça ne devrait pas du tout affecter la production de lait. La production de lait, c'est fort, OK? Le corps est fait pour ça. Il est fait pour produire du lait. Là, je dis, tu sais, je veux que vous compreniez, là, OK? C'est pas en opposition à ceux qui désirent pas allaiter ou les personnes qui n'ont pas été capables d'allaiter, vraiment pas. C'est une fois que l'allaitement il est bien initié, la production s'adapte bien, il n'y a pas de problème d'allaitement, donc la production est adaptée aux besoins du bébé. Le corps va produire le lait que le bébé a besoin, OK? Même si on est malade, même si on mange moins, même si on mange moins parce qu'on n'a pas faim ou qu'on ne sent pas, peu importe, OK? Le lait va être produit, OK? Et il va rester assez stable dans sa composition, peu importe notre alimentation. C'est-à-dire que le lait va contenir des matières grasses, il va contenir des glucides, beaucoup de glucides. Hein? Si vous avez déjà goûté, vous dites « Oh, le lait, c'est sucré ». Là, j'aurais dû regarder mes pourcentages avant, mais le plus gros pourcentage de nutriments qu'il y a dans le lait, macronutriments, ce sont des glucides, beaucoup de glucides et un petit peu de protéines, mais pas beaucoup. Plein de glucides, beaucoup de gras, un petit peu de protéines, des vitamines, des minéraux et des molécules immunitaires, là, il y en a vraiment beaucoup, là. On ne peut pas toutes les nommer. Donc, voilà. Fait que peu importe, nous, de la façon qu'on mange, plus de gras, moins de gras, pas assez de protéines, trop de protéines, le lait va rester sensiblement pareil, à moins qu'on coupe des groupes d'aliments. Et si jamais, par exemple, au niveau des oméga 3, puis ça aussi, c'est une question que j'avais eue, est-ce qu'on doit prendre des suppléments? Bien, sachez que le lait va aller chercher dans vos réserves, OK? Vous, là, vous êtes la réserve de calcium directement dans vos os, la réserve d'oméga 3 directement dans vos réserves qui vous sont utiles encore pour la santé de votre cerveau, la santé de toutes vos... les yeux, donc toutes les molécules là, qui ont rapport avec les nerfs optiques et tout ça. Fait que c'est vous qui allez épuiser vos réserves avant que le bébé ne manque de quelque chose. Fait que inquiétez-vous pas pour les apports du bébé. Inquiétez-vous pour vous. Votre alimentation, elle est importante, surtout pour vous, parce que votre bébé, s'il vous draine tout, là, ben vous allez en souffrir à long terme au niveau de l'énergie, puis même au niveau de la décalcification là, des os et des dents, là, OK? Fait que assurez-vous de bien manger. Ça, c'est vraiment important. Donc, est-ce que ça se peut que mon lait ne soit pas assez nutritif pour bébé? Non. Surtout si tu as une alimentation somme toute assez équilibrée puis que tu n'as pas une maladie, toi, qui te ronge puis qui te gruge, là, OK? Fait que non, tu vas produire un lait qui est correct pour ton bébé. Donc, elle semble souvent avoir faim après les boire malgré le fait que je produis assez de lait. Est-ce que cela peut avoir rapport avec, afficher plus, avec mon alimentation? Non, OK? Premièrement, là, puis ça, une bonne façon de se préparer à l'allaitement, croyez pas que quand on vous dit qu'il faut donner les boires aux 3 heures, bien, croyez pas ça, OK? Si c'est votre cas, des boires aux 3 heures, vous allez vraiment être libre dans votre journée. Bon, pas tant que ça, là. Mais il faut se faire à l'idée, à la base, que c'est aux 2 heures.
OK? Jour et nuit aux 2 heures. Tant mieux, oui, le bébé peut être tiré à 3 heures, même à 4 heures des fois quand il dort bien dur puis qu'on va le promener en poussette. Mais il faut quand même comprendre que les boires, ça se peut que ça soit beaucoup plus rapproché. Et il y a souvent une période dans la journée qu'on appelle les tétés groupés. Souvent, ça commence comme à 3-4 heures, puis ça finit à 7-8 heures, ou ça peut être vraiment genre de 6 heures à minuit, que là, ils vont boire tout le temps, comme aux heures, aux demi-heures. On finit un boire, ils dorment un peu, ils se réveillent, ils ont encore soif. Puis ça, c'est tout à fait normal. C'est ça la demande, OK? Donc, non, le lait, c'est sûr qu'il est assez nourrissant, mais assez nourrissant pour votre bébé, mais ça ne veut pas dire que ça va durer 3 heures, là. Fait qu'il n'y a pas d'horaire, là, c'est à la demande, OK? Puis n'oubliez pas que le sein puis tété, ça répond à d'autres besoins aussi. C'est sûr qu'il va couler du lait, mais, tu sais, des fois, quand on dit « je suis pas une suce », ben oui, on est une suce, parce que c'est le réconfort, puis c'est correct. OK? Fait qu'il faut juste voir jusqu'à où vous êtes à l'aise là-dedans, ou peut-être que vous avez besoin de vous le faire dire. OK? C'est normal que le bébé il tète juste pour le réconfort, puis c'est correct. OK? Donc, c'est le café ou la caféine qui est problématique. C'est la molécule de caféine, OK, qui va avoir un effet stimulant sur le bébé. C'est pas impossible que le café décaféiné puisse avoir un effet, même sur toi, parce que ça peut être un petit peu acide, mais on ne pourrait pas vraiment expliquer les comportements du bébé à cause de la caféine, OK? Parce qu'il n'y en a pratiquement pas dans un café décaféiné. Mais si toi, tu vois des liens entre ton café décaf et ton bébé, ben je te crois, OK? Fait que pauvre toi, trouve-toi une autre boisson. Une boisson chaude, une petite eau chaude avec du citron, ça devrait être correct. Donc, est-ce que ça se peut que ce soit la composition de ton lait qui cause le reflux de ton bébé? Mais premièrement, il faut se demander, c'est quoi le reflux? Le reflux, là, c'est un état pathologique, OK, de douleur, OK, qui est causé par les brûlements que va faire l'acide de l'estomac qui va remonter dans l'œsophage. Que le bébé, si le bébé fait juste régurgiter, puis il régurgite souvent, mais qui est bien content, puis autrement, là, qu'il y a vraiment une bonne attitude dans la journée, puis qui est capable de dormir, puis qui ne semble pas vraiment incommodé par le fait qu'il régurgite beaucoup, on ne traite pas ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu as vraiment l'impression qu'il y a des symptômes, bien, parle-en au médecin, parce qu'avant même d'adresser le reflux, on va tester un régime d'éviction, parce que ça pourrait être une allergie aux protéines laitières. Fait qu'il faut vraiment faire la différence entre tout ça et s'assurer qu'on va faire les bonnes actions pour les symptômes. Donc, le bébé a 2 mois, on dit que maintenant j'ai moins de lait. Est-ce que je peux faire quelque chose pour booster ma production? Bien, ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que, premièrement, pour avoir une bonne production de lait, il faut vraiment s'assurer que notre allaitement, toute la technicalité de l'allaitement est correcte. Donc, que le bébé a une bonne position, une bonne succion, qu'il n'y a pas comme quelque chose au niveau de la mâchoire ou du frein de langue qui empêche que le bébé ait une bonne... la succion efficace, parce que la production de lait devrait s'ajuster à la demande du bébé, OK? Donc, et aussi, faut... là, c'est parce que je dis tellement des affaires, je vais juste revoir mon article. En passant, ça, il en parle dans mon article. La caféine. Et pour favoriser une bonne production de lait, c'est important d'allaiter à la demande. Surtout quand le bébé a 2 mois, tu sais, des fois, il y a peut-être un petit horaire qui s'est fait, mais faites-vous pas avoir, c'est à la demande. Fait que même si vous êtes habitué d'allaiter aux 2h30 ou à peu près à cette heure-là, puis à cette heure-là, puis qu'une journée, c'est complètement différent, bien, c'est ça à la demande. Fait qu'inquiétez-vous pas de ça. Après ça, c'est important de s'assurer que la prise au sein soit efficace, qu'on reconnaisse les signes de faim et d'appétit du bébé, OK? Et... pour vous, là, OK, les mamans, c'est important quand même de manger suffisamment. Fait que si vous ne mangez pas beaucoup parce que vous êtes stressé, parce que le fait d'avoir le bébé, ça prend tellement de votre temps que vous skippez vraiment beaucoup vos repas, vos collations, bien, ça va pas... Tu sais, c'est pas automatique, là, mais oui, ça peut diminuer la production de lait, mais il faudrait que ça soit très drastique, là. Fait que d'après moi, ça va être correct à ce niveau-là. Si jamais on a l'impression quand même que notre production n'est pas super bonne, malgré tout ça, il peut y avoir des suppléments comme le chardon béni et le fenugrec. Je vous suggérerais par contre d'en parler aux marraines d'allaitement ou à la clinique d'allaitement. Ils vont bien vous outiller là-dedans pour booster la production. Puis j'avais aussi comme une question, est-ce que les biscuits d'allaitement, c'est efficace?
Ben, il y en a qui disent que c'est efficace, puis il y en a d'autres qui disent que ça l'est pas. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de faire une recette de biscuits d'allaitement. Donc, j'en ai une dans mon article. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui augmenterait la production de lait? De l'avoine, des graines de lin et de la levure de bière qu'on achète, là, genre chez Bulk Barn, désamérisée, OK? Parce que ça goûte vraiment amer. Et ça pourrait augmenter la production. Puis, il y en a qui me disent « Ah, moi, j'en mange un, là, puis tout de suite, je le sens. » Puis, il y en a d'autres qui vont dire que ça fonctionne pas. Fait que ça vaut la peine d'essayer. Puis, au pire, ça vous fera une collation de plus au congélateur. Est-ce qu'il y a réellement beaucoup de bébés qui ont une vraie allergie au lait? Non, c'est quand même un faible pourcentage de la population. C'est juste que tu sais, les allergies là, alimentaires IgE médiées, c'est genre 6%. Mais là, l'allergie aux protéines laitières, c'est parce que j'ai vu plusieurs chiffres, fait que je peux pas vraiment vous orienter, mais il y en a pas tant que ça. C'est juste que nous, maintenant, on se parle, OK? Puis on en voit beaucoup parce que on a des groupes de mamans, on a des groupes spécifiquement pour ça. Il y en a quand même assez, il y en a quand même assez pour avoir besoin d'informations sur le sujet, mais c'est, tu sais, il faut pas partir dans l'idée que ça va nous arriver. C'est juste que si notre bébé a des symptômes, faut quand même, c'est pas une mauvaise chose de l'essayer parce que, c'est dans les lignes directrices, OK? Si le bébé a des symptômes, avant même de médicamenter pour le reflux, on devrait vérifier avec un essai de la diète d'exclusion de lait, si c'est ça, parce que sinon, on pourrait médicamenter pour le reflux, puis ça sera pas ça. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de faire un essai. Mais non, c'est quand même un très faible pourcentage. Mais, OK, écoutez, il y a personne, OK, surtout quand on préserve l'allaitement, c'est-à-dire que la maman elle doit suivre le régime d'éviction, puis on s'entend, là, c'est pour proche de 1 an, sinon plus pour le bébé. Il y a personne qui va faire ça pour le fun. Fait qu'il faut, même si on a l'impression qu'il y en a beaucoup, puis des fois on se dit « Ah, c'est-tu trop ça? » Quand le bébé va pas bien, puis que là, on sait en retirant les produits laitiers et le soya, il va mieux, puis que les mamans s'embarquent là-dedans pour plusieurs mois, voire 1 an, ben je te dis, c'est vraiment réel, parce qu'il n'y a personne qui va faire ça juste pour le trip, là. Est-ce que ça se peut que mon bébé réagit vraiment beaucoup à ce que je mange? Oui, Émilie, ça se peut, OK? Puis t'es la meilleure personne pour le savoir, OK? Fait que oui, tu peux, pour ces aliments-là, brocoli, chou-fleur, mais c'est pas généralisé, OK? Mais si toi, tu trouves que ça l'est, tu peux limiter la consommation sans les éviter complètement, diminuer, puis essayer de voir c'est à quelle limite que tu peux en manger sans que ton bébé ait des symptômes pour ça. Oups. Ça se peut, mais effectivement, il faut que tu fasses quelques tests pour être sûr, parce que tu ne voudrais pas limiter ton alimentation pour des symptômes que tu n'es pas sûr, parce que ton alimentation est très importante. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, le bébé va aller puiser dans toutes vos réserves. OK, Stéphanie a dit que son bébé a 1 an, donc félicitations. C'est super. Moi, juste pour vous dire, j'ai allaité tous mes enfants plus qu'1 an, OK? Fait que je suis je comprends très bien. Je peux très bien vous orienter sur ça ressemble de quoi un allaitement quand les enfants vont à la garderie. Puis là, Stéphanie, ce qu'elle nous dit, c'est que son bébé mange pas beaucoup, surtout les aliments sucrés, mais pas de viande, pas de légumes. OK, elle demande est-ce qu'elle devrait voir un nutritionniste? Bien, c'est toujours bon, OK? Parce qu'une évaluation en nutrition, elle va faire une évaluation complète des horaires de lever, de coucher, de sieste, de boire, des aliments. Qu'est-ce qui est offert? Est-ce que vous mangez ensemble? Parce qu'à 1 an, elle devrait manger à peu près les mêmes choses que toi. Fait que oui, elle va faire vraiment une évaluation globale. Et stresse-toi pas pour la garderie, parce qu'à la garderie, ça va comme imposer un rythme. Peut-être qu'il n'y a pas encore été là l'horaire, OK? Peut-être que c'est pas encore établi. Fait que ça va probablement lui faire du bien de voir d'autres figures d'attachement qui n'est pas reliée au lait. Fait qu'inquiète-toi pas pantoute pour l'entrée à la garderie.
tu vas l'allaiter le matin, tu vas lui donner son déjeuner, elle mange ou pas, il va avoir une collation à la garderie, il va avoir un dîner, il va avoir une collation dans l'après-midi, tu vas la réallaiter en revenant de la garderie, tu vas lui offrir un souper, préférablement le même souper que tout le monde mange, tu vas l'allaiter avant de se coucher, puis tu vas voir, là, inquiète-toi pas, ça va se placer. Mais effectivement, si tu veux des conseils précis, puis t'assurer qu'il n'y a rien qui cloche avec l'alimentation ou la façon d'offrir les aliments à ta fille, je te suggère définitivement une rencontre avec la nutritionniste. OK. Est-ce qu'il y a une allergie alimentaire? C'est depuis la naissance ou ça peut sortir plus tard? Mais dans le fond, on devrait le voir habituellement lors de l'introduction des solides. Puis là, on parle d'allergie IgE médiée, dans le sens qu'il va avoir une réaction du système immunitaire quand le bébé va manger l'aliment, OK? Donc, comment on peut prévenir les allergies alimentaires? Bien, premièrement, c'est en n'évitant pas, nous, de manger certains aliments, vu que notre bébé, on ne sait pas encore qu'il est allergique. Donc, on fait ça. Puis, ensuite, on introduit les allergènes dès l'introduction des solides et on débute avec les œufs et les arachides, là, un ou l'autre dans cet ordre-là, entre 4 et 6 mois pour les familles à haut risque ou 6 mois, à partir de 6 mois, pour les familles qui n'ont pas déjà quelqu'un là, qui est allergique. Donc, mais oui, si l'enfant va être comme allergique, mais on ne le saura probablement pas avant l'introduction des solides. Ce qui arrive avec le lait, comme je vous parle depuis tantôt, c'est que c'est une allergie non IgE médiée et le bébé va avoir des réactions différentes d'une réaction IgE médiée, là, comme avec les œufs, les arachides, et il va avoir des symptômes plus digestifs et ça passe dans le lait. OK, Marie-Ève a dit « Je fais un régime d'éviction. » Oui. J'ai retiré tous les produits laitiers et le soya. Par contre, puis-je remplacer pour combler calcium, vitamine D? Fait que toi, tu devrais prendre, pour remplacer le lait, il te faut absolument un breuvage blanc, OK, pour faciliter ton alimentation. Donc, une boisson végétale. Je te suggère avoine, c'est la plus soutenante, puis habituellement la plus appréciée, et elle doit être enrichie de vitamine D et de calcium. Et je te suggère d'en prendre 2 tasses par jour et de continuer ta vitamine pré-postnatale, maternelle ou autre générique. Fait que comme ça, tu vas couvrir les apports suffisants en calcium et en vitamine D. OK, bébé aura 5 mois. Ouais, c'est bien. Fait que ça ne change pas ma réponse, Marie-Ève, puis c'est bien, tu vas voir les spécialistes, donc tu vas vraiment en avoir le cœur net là, pour l'allergie, est-ce qu'elle est IgE médiée ou non IgE médiée. OK, bébé de 9 mois, à quel moment est-il préférable d'allaiter bébé, avant ou après le repas? OK, super. Fait que jusqu'à à peu près 9 mois, effectivement, on va donner le lait avant parce que le lait, c'est ce qui reste le plus nourrissant, OK, même à 9 mois, malgré que vers 9 mois, il commence à avoir un apport calorique qui vient des solides, qui est de plus en plus important, qui peut faire en sorte que les boires vont être un petit peu plus espacés. Donc, à partir de 9 mois, tu peux commencer à faire des petites modifications au niveau du moment que tu vas offrir les boires pour mettre le repas un peu de l'avant. Mais avant ça, à 6 mois, à 7 mois, puis même dans le 8e mois, on ne fait pas ça. OK? Donc, on met le lait de l'avant. Donc, on va donner le lait avant le repas parce qu'on ne veut pas d'un bébé qui est affamé au repas. Il est en apprentissage. Manger, c'est pas facile. Manger, c'est pas rapide comme un boire au niveau de la nutrition qui rentre comme ça. Donc, on veut vraiment prioriser le lait. Fait qu'on va donner les boires avant. C'est combien de temps avant? Bien, ça dépend. Moi, j'allaitais vraiment beaucoup, là. Mais ça ne me dérangeait pas. Moi, j'allaitais tout le temps. OK? Fait que c'est sûr qu'avant le repas, c'était genre, j'avais le bébé au sein, puis whoop, je le mettais dans sa chaise haute. Mais il y en a d'autres qui les boires sont un petit peu plus espacés. Donc, si l'allaitement est aux 2 heures, ben, je dirais une demi-heure avant maximum. S'il est aux 3 heures, ben, quand même juste une demi-heure avant maximum parce qu'on ne veut pas que ce soit le moment d'un nouveau boire. Puis, n'oubliez pas, même s'il boit aux 3 heures, il pourrait bien du jour au lendemain boire aux 2 heures ou 1h30, puis ça serait bien correct. Le lait est ce qui nourrit le bébé le plus. Il a le droit d'avoir des boires de plus. OK? Donc, voilà. Fait que je pense que j'ai répondu à toutes les questions-là. Je vais regarder dans ma liste. OK. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent changer le goût du lait? Oui! Oui, le lait n'est pas quelque chose... C'est quelque chose de vivant. Le lait est vivant. Fait que si vous mangez des aliments qui ont des molécules olfactives fortes,
ça va teinter le goût du lait. Puis ça, là, c'est extraordinaire, OK? Parce que, justement, ça aide le bébé au niveau du développement du goût et il goûtait pendant qu'il était dans votre ventre aussi via le liquide amniotique. Fait que oui, les aliments peuvent changer le goût du lait et c'est extraordinaire. Fait que voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ça veut pas dire qu'il va pas l'aimer, OK? Mais oui, ça peut changer. Je l'ai pas testé, puis j'avais lu... OK? Puis j'avais lu, tu sais, pendant mes études, que ça pouvait même se teinter, OK? Fait que si vous mangez beaucoup de betteraves, ça serait pas impossible que votre lait soit rose parce que ça teinte l'urine, OK? Si vous mangez beaucoup de betteraves, ben l'urine va être rose. Fait que ça pourrait tout à fait teinter le lait, mais moi, je l'ai jamais vu comme ça. Ensuite... Est-ce que le fait de manger à notre faim est suffisant? Oui, OK? En aucun cas, jamais on devrait manger outre notre faim, OK? Parce que c'est le corps, il nous envoie ça. Le problème, c'est que c'est pas tout le temps facile reconnaître la faim et arrêter de manger quand on n'a plus faim. Mais sérieusement, après un accouchement, si vous vous assurez de toujours manger vos 3 repas puis vos collations quand vous avez faim, vous devriez avoir faim là, entre les repas, vous allez bien écouter votre appétit. Donc oui, tout devrait se réguler avec ça. Dans le fond, vous avez le meilleur exemple au monde de l'écoute de l'appétit, il est accroché après votre sein, OK? Le bébé, il naît avec ça. Fait que regardez-le, il mange souvent, il boit souvent, ça veut dire que dès qu'il a faim, il vous le dit, OK? Ben c'est la même chose aussi. Vous ressentez la faim, vous prenez une collation, si votre collation est assez soutenante, ben 2 heures plus tard, vous devriez avoir faim pour le repas, puis ainsi de suite. Fait que oui, manger à notre faim devrait être suffisant, ne pas à se forcer à prendre des suppléments et tout ça. Par contre, j'ai une maman aussi, puis ça a été vraiment mon cas, surtout avec des allaitements prolongés, surtout quand on est un petit format à la base, OK? C'est que le corps, pendant la grossesse, va prendre du poids pour la grossesse, mais aussi pour se garder des réserves pour l'allaitement. Puis ces réserves pour l'allaitement-là sont au niveau des cuisses, des fesses, des seins, OK? Puis un petit peu de la taille. Puis, donc voilà, fait qu'on devrait avoir l'appétit pour couvrir les besoins qui sont plus élevés pour produire le lait. Mais à toutes les fois, mettons qu'on n'a pas mangé assez ou qu'on a sauté une collation, le corps, lui, il va se servir dans les réserves, nos réserves de gras. Fait que ça se peut que pendant tout l'allaitement, on garde ces petites couches-là de sûreté là, pour notre allaitement. Mais ça se peut aussi qu'on les draine complètement et rapidement. Puis là, il y avait une maman qui m'avait dit, moi, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. Ça se peut, OK? C'est pas ce qui est attendu. Fait que pour ces petites mamans-là qui voient le poids descendre vite, 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 ben c'est parce qu'à un moment donné, quand vos réserves là, de gras vont être à sec, là, la faim, elle va être non seulement intense, mais vous aurez plus de zone tampon. Vous allez avoir faim, il faut manger parce que sinon vous allez pratiquement avoir des symptômes d'hypoglycémie. Fait que là, c'est vraiment important. Fait que pour ces petites mamans-là, puis qui voient le poids vraiment chuter, premièrement, on peut toujours voir une nutritionniste pour ça. C'est tout à fait des sujets de consultation. Mais il faut faire un effort supplémentaire pour aller chercher des calories où est-ce qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude d'en prendre, comme du jus, comme du lait au chocolat, comme une collation que finalement, c'est pas juste un petit muffin puis des noix, mais c'est comme 3 biscuits avec un verre de lait ou 4 biscuits. Vous voyez, fait que pour ces moments-là, là, on veut pas que le poids chute trop parce que vous allez continuer à perdre du lait, mais à un moment donné, quand vous allez plus avoir de réserve de gras, l'énergie est plus là. C'est sûr qu'elle est plus là. Puis moi, ça m'arrivait surtout vers, pas la fin de mon allaitement, là, parce que j'allaitais proche de 2 ans, mais vers 1 an. OK? C'est comme si là, mes réserves, ils disaient non, je suis plus capable, j'en ai plus. Fait que après mes 2 premiers, quand je suis retournée à l'hôpital, les joues creusées, ils disaient, oh mon Dieu, t'as l'air d'une morte. Toujours le fun de se faire dire, mais bon, ça me dérangeait pas, là, je suis capable d'en prendre. Mais on n'est pas supposé dire ça au monde, qui ont maigri, qui ont pris du poids, on devrait pas dire ça, OK? Mais moi, c'est ça, je me faisais dire. J'avais l'air d'une morte. Faudrait que j'engraisse un peu. Ah, bon, voilà. Donc, est-ce qu'on peut améliorer la qualité du lait de maman pour qu'il soit plus calorique? Pour qu'il soit plus calorique, non, OK? Parce que le lait, comme je vous dis, il va s'adapter au bébé, il va rester assez stable
par rapport à la phase qu'on est rendu de l'allaitement, là, je veux dire, un nouveau-né, il y a il y a plus de gras, puis après ça, le lait s'ajuste. Donc, on ne peut pas vraiment changer quelque chose au niveau des calories de notre lait. Par contre, on peut changer, moduler certains apports en nutriments, notamment en gras, OK? Parce que, pas en mettre plus, mais mettre différents types de matières grasses. Comme je vous disais tout à l'heure, le lait va aller chercher vos réserves d'oméga 3 pour que le lait soit riche en oméga 3. Fait que c'est sûr que si vous ne voulez pas épuiser vos réserves ou si vous voulez vous assurer que votre lait une bonne teneur en oméga 3, mais c'est pas mauvais de mettre le poisson au menu, notamment le saumon, le thon pâle en conserve, les sardines si vous aimez ça, et le maquereau, mais aussi les graines de lin, les graines de chia moulues, l'huile de canola, les noix, donc vraiment, puis cuisiner avec de l'huile d'olive, manger des avocats, donc vraiment aller chercher une belle qualité de gras, ça va affecter effectivement la qualité des matières grasses qu'il y a dans votre lait et ça va protéger vos propres réserves. Bon, l'alcool, j'en ai pas encore parlé. Bon, est-ce qu'on peut consommer de l'alcool? Parce que je sais là, qu'on peut lire plein d'affaires sur Internet. C'est sûr que pendant la grossesse, là, c'est mieux d'éviter complètement. On ne sait pas quel effet ça peut avoir sur le bébé et quelle quantité ça prend pour avoir des effets sur le bébé. Malgré que le placenta soit quand même un bonne éponge, c'est à éviter complètement parce qu'on ne peut pas faire des tests non plus puis des études sur le sujet. Au niveau de l'allaitement, on le sait que la molécule d'alcool va passer dans le lait maternel. Donc, on le sait, OK? Elle passe dans le lait, OK? L'affaire, c'est qu'elle passe en très petite quantité parce qu'elle va mimer la quantité qu'il y a dans votre sang. Donc, si, par exemple, vous atteignez le fameux 0,08, OK, dans votre sang, tu sais, celui qu'on ne peut pas conduire, ben, votre lait va être à 0,08% d'alcool, OK? Fait que c'est pas beaucoup. Puis, pour atteindre le 0,08, ben, vous le savez, ça prend quand même quelques consommations. L'affaire, là, c'est que fait 9 mois que vous buvez pas, vous êtes fatigué, fait que ça se pourrait bien qu'avec juste une petite consommation, vous dites « OK, je pense que je vais m'arrêter là, OK? » Fait que oui, vous pouvez prendre un verre en allaitant si vous voulez, OK? Mais même si, tu sais, je sais qu'il y en a qui disent « Là, arrêtez de culpabiliser les femmes, ils ont le droit de boire. » Oui, vous avez le droit, OK? Mais c'est sûr que c'est tout le temps d'y réfléchir puis d'y aller avec le gros bon sens, OK? Donc, moi, là, je vous le dis, prenez votre consommation, ça vous tente, c'est le fun, allez-y, il n'y en a pas de problème. Puis si vous n'êtes pas à l'aise, dites non, moi, là, ça ne me tente pas tant que ça. Il y a encore plein d'options qui sont sans alcool, OK? Mais le docteur Newman, qui est comme quand même une sommité au niveau de l'allaitement, il dit, prenez votre consommation. Si vous êtes correct pour conduire, vous êtes correct pour allaiter. Et c'est vrai, l'allaitement prime tout le temps sur tout, OK? Si vous prenez de la drogue, c'est mieux quand même d'allaiter que non, mais là, je vous le suggère pas du tout. OK, mais vous comprenez, fait que c'est quand même mieux l'allaitement. Mais moi, je pense qu'on peut quand même y aller avec la modération. Donc, y aller avec une consommation, revoir la fréquence, mais en même temps, ça pourrait quand même être à tous les jours, surtout si on ne boit pas beaucoup, et peut-être aller avec un pourcentage d'alcool qui est moins élevé. Mais moi, je suis tellement affectée par l'alcool, là. Et j'ai déjà fait un test, là, mon Dieu. J'ai un test, tu sais, qu'on peut faire à la maison. J'étais supposément capable de conduire. J'étais même pas capable de m'occuper de mes enfants. Fait que, tu sais, là... fait que rendez-vous peut-être pas à ce niveau-là. C'est parce que je tolère pas beaucoup l'alcool. C'était bien le fun, en tout cas. Mais j'allaitais pas, là. Ça date de 2018. Bon, OK. Donc, voilà. Fait que voilà au niveau de l'alcool. Fait que je sais pas si y en a qui parlent... Ah, pauvre Jade. OK, Jade, pour les reflux... Ah, Jade, écoute, je peux pas tant répondre à tes questions parce que justement, il y a plein de données qu'il faudrait que tu me donnes puis je fais plus de consultation. Fait que ce que je vais faire là, écris-moi un message puis je vais t'envoyer le lien à ma collègue qui fait des allergies, à qui je réfère toutes mes mamans en régime d'éviction ou en allergie, même si c'est pas toi. Puis vous allez vraiment faire l'histoire au complet puis elle va pouvoir t'aider comme il faut parce que
c'est normal que tu sois désespéré, là, c'est vraiment désespérant, mais il y a des solutions. Il faut juste vraiment regarder toute l'histoire au complet, mais c'est sûr qu'il y a une solution, OK? Mais là, je peux pas nécessairement, à part te référer, je peux pas te donner vraiment en direct. Puis mais c'est correct que tu en parles, puis justement, c'est bien quand vous êtes désespéré, puis vous dites, il y a quelque chose qui va pas, que ça soit sur n'importe quel sujet, puis si ça rapporte avec la nutrition, votre bébé qui mange pas n'importe quoi, allez vers la bonne personne. On va les professionnels, là, on n'aime pas ça, laisser le monde dans le désarroi et le désespoir. Fait que si on n'est pas capable de vous aider, on va vous orienter vers la bonne personne. Est-ce qu'on peut manger des sushis? Oui, tu peux manger des sushis. Ça passe pas dans le lait si jamais il y avait des parasites ou des bactéries. Pour l'oméga 3, est-ce qu'il serait bon de prendre un supplément en capsule? Est-ce que c'est compatible avec l'allaitement? Mais en fait, ce serait toujours mieux d'aller avec l'alimentation. Donc, oublie pas. Ouais, c'est ça. C'est que les oméga 3, habituellement, ils viennent avec d'autres choses. Tu sais, le poisson, ça contient pas juste des oméga 3, puis les graines de lin, puis les graines de chia, ça contient aussi des fibres qui peuvent aider à prévenir la constipation. Fait que ça serait vraiment mieux de regarder dans l'alimentation les sources d'oméga 3 et augmenter via ça. Sinon, est-ce qu'on peut prendre un supplément? Oui, mais là, c'est parce qu'il faudrait vraiment s'assurer, étant donné que c'est isolé, qu'il n'y ait pas de contaminants. Parce que, tu sais, on ne voudrait pas prendre un supplément plein de contaminants, on allait notre bébé, puis les métaux lourds et tout ça, c'est là, ça se stocke dans les matières grasses. Fait que j'aimerais vraiment mieux qu'on vérifie pour l'alimentation avant. Et si jamais, oui, il y a certains suppléments, puis il y en a même qui sont faits à base d'algues. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, voilà. J'ai d'autres questions. OK. OK. Est-ce que les desserts sucrés vont influencer le bébé, OK, via notre allaitement? Non, OK, parce que le lait, c'est probablement beaucoup plus sucré que votre dessert de toute façon. Fait que stressez-vous pas, mangez votre brownies, puis mangez vos affaires sans stress. N'oubliez pas, par contre, que la caféine dans le chocolat pourrait l'affecter si votre bébé est très sensible. OK. Il y a une maman qui allaitait, puis que son bébé, de 9 mois, là, ça commençait à lui faire mal au mamelon. OK? Puis ça c'est tout à fait possible parce que des fois, ils vont commencer à avoir des dents. Fait que la position, ils croquent pas, là. Ils sont pas supposés croquer. OK? S'ils croquent, faut leur dire, puis il faut gérer pour plus qu'ils croquent. Mais juste la position sur le mamelon, à les dents, ils font juste comme frotter un peu. Ça peut faire mal. Fait que c'est vraiment de revoir la position. Puis des fois, à cet âge-là, ça nous tente moins aussi qu'il reste là longtemps. Quand il a fini de boire, tu sais, pour sucer, tout ça, ça peut être irritant. Fait que c'est vraiment d'enlever la succion après, puis de l'enlever, puis d'aller déposer. Sinon, les marraines d'allaitement, les consultantes à lactation peuvent toujours aider pour un allaitement quand le bébé est plus vieux. Si le bébé est allergique aux œufs, donc là, on s'entend que ça doit être un bébé qui a commencé à manger, il y a une allergie qui a été découverte aux œufs, donc le bébé ne peut plus en manger. Est-ce que la maman peut continuer à en manger? Oui, à moins que le médecin ou l'allergologue ont dit différemment, mais oui, habituellement, la maman peut continuer à manger des œufs tant que c'est pas dangereux pour le bébé. Fait qu'il faut qu'elle se lave les mains, il faut pas qu'elle mange ça pendant qu'elle est en train d'allaiter puis que ça y tombe dessus. Mais si c'est fait de façon sécuritaire, ça va être correct. En passant, des graines de biscuits dans les oreilles, hein, quand on allaite puis qu'on mange en même temps, ben ça l'arrive à tout le monde, OK? Fait que mettez une petite couverte parce que, les biscuits dans l'oreille, moi, ça me faisait capoter. Donc, voilà. Ensuite, ça, j'en ai parlé. Est-ce qu'on doit prendre plus de collations? Oui. Ben, 3 plus 1 la nuit si vous avez faim. Bon, bébé dort juste 40 minutes par jour. Est-ce que je dois cesser le café? Mon Dieu, pauvre toi! Il faut juste voir si le café affecte ton bébé. Ça se peut que ça soit juste pas un gros dormeur, ça se peut que ça soit d'autres choses. Mais si tu as vraiment l'impression que c'est ton café, arrête là. Mais pauvre toi, s'il dort juste 40 minutes par jour, tu en as probablement besoin. Comment inclure le biberon sans que bébé refuse le sein par la suite? Bien, premièrement, il faut absolument que l'allaitement soit bien débuté, OK? Donc, il faut que la production se soit bien adaptée, que la position soit bonne, il faut que tout se soit placé. Là, je cherche le mot, là, j'aurais envie de dire enclenché, mais je sais que c'est pas le bon terme. Puis, habituellement, il faut se donner un bon 6 semaines, OK? Fait qu'avant 1 mois et demi, là,
on laisse le bébé tranquille, puis après ça, on va pouvoir essayer d'inclure peut-être un biberon, papa, pour qu'il lui donne et tout ça. Et ça devrait se faire vraiment smooth. C'est plus facile si c'est quelqu'un d'autre qui donne le biberon, bien entendu, parce que là, la maman, elle a les seins, là, le bébé le sait très bien. Fait que, mais je vous dirais après 6 semaines, non. Donc, est-ce qu'on doit prendre des suppléments? Puis, écoutez comment la question... Et puis là, mon Dieu, ça fait 1 heure que je parle. Ça me dérange pas. J'aime ça répondre à vos questions. Mais écoutez la question, comment elle est posée, OK? Est-ce qu'on doit prendre des suppléments pour que le bébé manque de rien? Le bébé, il va être correct, OK? Le bébé va être correct. Puis ça, c'est tellement une affaire de mère, là. Il va être correct. Arrêtez de penser à lui. Vous faites déjà le plus que vous pouvez. OK? C'est vous qu'il faut faire attention. OK? Il va gruger vos réserves si vous mangez pas assez, si vous mangez tout croche, si vous mangez pas équilibré. Puis en même temps, c'est correct là, que vous mangez tout croche pendant un moment. C'est là qu'il faut aller chercher de l'aide. Vous n'avez pas à tout gérer. Là. Vous n'avez pas à faire vos 3 repas puis tout ça. Prenez du traiteur, que votre conjoint cuisine, commandez. C'est pas grave, OK? Le lait va s'ajuster, puis votre bébé manquera de rien. Est-ce qu'il faut prendre des suppléments? Ben oui, il faut le continuer. Hey, vous venez d'accoucher, OK? Vous avez un bébé qui vous a grugé de vos nutriments pendant 9 mois. Vous avez eu un accouchement. Vous avez probablement perdu beaucoup de sang. Fait que même si vous n'avez pas de supplément de fer qui est prescrit, ça, c'est quand on a perdu assez pour avoir un supplément. Premièrement, si vous avez un supplément de fer qui est prescrit parce que vous avez perdu beaucoup de sang, prenez-le. Parce que vous allez le voir. À un moment donné, quand les réserves de fer se font, tu dis « OK, je comprends là. C'est pour ça que j'avais pas d'énergie. » OK? Vous allez le voir tout de suite. Fait que si vous avez un supplément de fer qui est prescrit, prenez-le. Puis si vous ne le tolérez pas, parlez-en au médecin. Il y en a plein des genres de suppléments de fer. Puis il y en a qui sont beaucoup plus faciles à tolérer. OK? Puis si vous n'avez pas eu besoin d'un supplément de fer, continuez votre vitamine pré- et postnatale. OK? Continuez-la. C'est une multivitamine avec beaucoup de fer. C'est parfait. OK? Fait que prenez ça. Elle va couvrir un petit peu de tout, notamment votre vitamine D, du calcium, l'équivalent comme à un verre de lait, du fer, puis de l'acide folique, au cas où vous retomberiez enceinte pas longtemps après, quelques mois après, OK? Fait que prenez votre vitamine pré- ou postnatale, ou à la limite une multivitamine. Il va juste avoir un petit peu moins de fer, mais au moins vous allez avoir un petit peu de tout. Si maman est végé, est-ce que c'est OK pour l'allaitement? Oui, tout à fait, parce que le végétarisme, c'est une alimentation qui est tout à fait équilibrée. C'est juste que les sources de protéines viennent des plantes, puis c'est tout, OK? Fait que ça n'empêche pas que les repas sont complets, qu'il manque de rien. Il y a un féculent, il y a des bons gras, il y a une source de protéines riche en fer qui va être soit des produits du soya, des légumineuses. On ajoute les noix là-dedans. Fait que même si c'est vegan, ça va être correct. Il faut juste s'assurer de manger, étant donné que c'est très bourratif, suffisamment. Mais si vous mangez à votre appétit, ça va être correct. OK? Fait que ne faut pas s'inquiéter pour les mamans végés. Mais si votre végétarisme y est tout croche, que vous mangez juste des pâtes aux légumes ou du macaroni au fromage, c'est pas complet. C'est pas complet même en général. Donc, ça ne l'est pas non plus pour l'allaitement. Donc, on devrait revoir ça. OK. Fait que là, je vais répondre. Là, la pire question, je l'ai faite, je l'ai attendue pour la fin. Comment intégrer le biberon? Mon bébé a 5 mois puis il veut rien savoir. Est-ce qu'il y a une solution magique? Non. En passant, j'ai aucune expérience là-dedans. OK, aucune. Mais c'est sûr que si c'est papa qui le donne, t'as plus de chance. Si t'es pas là, t'as plus de chance. Et le bébé, il n'est pas habitué, puis il aura peut-être pas faim tant que ça non plus. Le bébé, là, qui a toujours été allaité à la demande, il fait un peu ce qu'on appelle un allaitement. Comment qu'on appelle ça? Ah, c'est dans mon livre, Bien vivre l'allaitement. À l'amiable, OK? C'est que lui, là, il dit, t'as toujours bien répondu à mes besoins, maman, fait que je te permets de t'en aller puis d'étirer mes boires quand t'es pas là. Mais je vais me reprendre quand tu vas être là puis je vais boire full, tu sais. Fait que, à l'amiable, c'est ça, un allaitement à l'amiable. Fait que si, Jessica, t'as à partir de 5 heures, ça se pourrait que ton bébé de 5 mois, pendant ce 5 heures-là, ton chum, il essaye de donner
le biberon, OK? Là, je sais que Jessica a un chum, OK? Je veux juste que... J'aurais dit ton conjoint, OK? Ou l'autre personne. Ton chum, il pourrait essayer de donner le biberon et s'il veut pas, c'est pas grave. Peut-être que ton bébé va juste avoir besoin de se faire bercer, tout ça, c'est ça qu'il va avoir besoin, mais pas nécessairement de manger. Fait que c'est juste de voir ça relax, de comprendre que ça se pourrait, il ait pas, oui, il aurait faim, mais il va peut-être attendre le lait. Écoutez, oh mon Dieu, c'est le seul exemple, puis c'est vraiment spécial. Là, je veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise. C'est ma vie, je suis habituée d'en parler, c'est correct. Mais quand mon mari est décédé, OK, j'avais un bébé de 3 mois. Elle était exclusivement, bien entendu. Puis là, bon, les policiers sont venus. Hey, je sais que c'est spécial comme histoire, là. Mais là, les policiers sont venus chez nous, puis il y avait plusieurs personnes parce qu'on faisait un party pour fêter la fin de la course dans lequel il est décédé. En tout cas, fait que finalement, il n'y a pas eu vraiment de party, vous comprenez. Mais bon, les policiers sont venus, puis là, il fallait que j'aille à l'hôpital. Mais là, tu sais, j'étais comme pas pour amener le bébé, mais tu sais, moi, je veux pas tirer de lait, puis tout ça. Fait que là, je suis juste partie, OK? Je suis juste partie avec les policiers à l'hôpital, puis tout ça. Puis mon amie a essayé de l'allaiter. De l'allaiter, là. On parle d'un sein, là, pas d'un biberon. Elle a essayé de donner le biberon aussi, mais elle a essayé de l'allaiter, parce qu'elle aussi, elle allaitait un bébé. Elle a rien voulu savoir, OK? Quand je suis revenue, puis je suis partie peut-être 2-3 heures. Quand je suis revenue, je l'ai allaité comme full, mais vous voyez, le bébé, il va s'adapter même s'il est petit. Fait que stressez-vous pas pour le biberon. Essayez, mais il n'y a pas à prendre le biberon à tout prix. Il peut s'étirer un petit peu là, si vous avez toujours bien répondu à la demande. Donc, je m'excuse de cette histoire. Des fois, ça traumatise les gens, mais c'est ma vie. OK? Je veux dire, c'est juste de même. Donc, on continue la vitamine pré-postnatale combien de temps? OK. Bien, je vous suggère, si vous prenez la Pregvit, là, qui est sous ordonnance, quand vous en avez plus, là, retournez pas vous chercher une ordonnance de ça. Là. Prenez une vitamine pré-postnatale à la pharmacie, là, bien ordinaire, là, ça va être correct. OK? Une marque générique, ça va être correct. Puis, n'oubliez pas qu'avant de tomber enceinte ou quand vous avez un risque de retomber enceinte, vous devriez prendre de l'acide folique. Fait qu'une multivitamine en contient. Fait que ce serait pas mauvais de continuer cette vitamine-là un bout, là. Jusqu'à temps que vous l'oubliez ou que vous avez vraiment plus besoin de la prendre. Mais n'oubliez pas que vous devriez, toute femme en âge de procréer devrait prendre de l'acide folique. Fait que vous pourrez aller vers une multivitamine générique, là, mais... pour pas qu'il y ait autant de fer, là, si vous avez vraiment l'impression que ça vous constipe ou tout ça, là, mais ce serait pas mauvais de continuer la multivitamine. Oui, si on a faim tout le temps, c'est tout à fait normal. Il faut 3 repas complets, OK? Complets, avec une bonne protéine, ajustés à la portion que ton appétit te donne, puis des collations entre les repas. Des collations, c'est pas une compote de pommes, là. Ça peut être même un mini-repas. Donc, un déjeuner, une collation, un dîner, une collation, un souper, une collation avant d'aller se coucher, puis ça se peut qu'on ait faim en soirée également. Fait que si, en plus de ça, tu as encore faim, bien ajoute. Ajoute-toi un breuvage au repas, ajoute-toi un breuvage en collation, c'est des calories liquides, pour répondre à ce besoin-là. Surtout si c'est de la vraie faim, honore-le. Là, je réponds à la dernière question que je me suis fait poser, puis après ça, je vous laisse parce que là, c'est long un peu, là, mais c'est correct, ça me dérange pas. Moi, ça me fait plaisir, mais c'est pour ça que je pourrais faire commanditer mes vidéos, parce que je serais commanditée par le breuvage, comme là, je suis pas commanditée, là, OK? Bu espace T, ça s'appelle framboise, je sais pas c'est quoi. En tout cas, fait que je serais commanditée par le breuvage, je vous en parlerai, puis je serais payée, puis je pourrais faire des vidéos d'1 heure sur un sujet qui vous intéresse. Ça serait pas extraordinaire, vous trouvez? Moi, je trouve que ça serait vraiment cool. Fait que je vais me mettre là-dessus, la commandite de mes vidéos en direct par une compagnie qui fait des breuvages, principalement québécois, s'il vous plaît. Bon, j'en échappe partout en plus. Donc, voilà. La dernière question que j'ai eue, là, c'est est-ce qu'on peut faire la diète cétogène tout en allaitant? OK? Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est pas vrai qu'il va falloir que je parle de ça. Parce que, vous savez, toutes les diètes, là, c'est cétogène qui est en mode depuis une couple d'années, mais avant ça, c'était paléo, puis après ça, toutes les années, il y a eu Montignac, puis Atkins, puis tout ça. Les diètes, ça polarise la population, OK? Puis moi, j'ai ça parler de ça, puis je vais vous le dire pourquoi. Pour 2 raisons. Premièrement,
je crois sincèrement, même si je suis nutritionniste, OK, et que je suis la personne pour vous suggérer, vous parler d'alimentation, je suis convaincue que les gens ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent dans la vie. OK? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. OK? Moi, je suis là pour informer. Les gens, ils ont le droit de prendre les informations qu'ils veulent. Ils ont le droit même de ne pas prendre les informations qui viennent des nutritionnistes, des experts en nutrition, puis faire ce qu'ils veulent. On est libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi moi, les diètes à mode, je ne me mêle pas de ça. Mais la deuxième chose, là, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant qu'il n'y a pas d'autres personnes qui dépendent de vous. OK? Fait que quand vous devenez parent, la nutrition de votre famille dépend de vous. Mais ce n'est pas tout, parce que je suis convaincue que personne ferait subir ça à son enfant. OK? La diète cétogène, c'est un choix personnel. Mais en devenant parent, là, vous avez un devoir de modèle à montrer à votre famille. Fait que même si votre famille elle mange une alimentation qui est variée, qui est adéquate pour tous, si vous avez une alimentation particulière, autre que le végétarisme équilibré pour des questions éthiques, ou d'une allergie alimentaire, ou d'une maladie X qui nécessite vraiment une alimentation particulière, comme la maladie cœliaque, qu'un enfant va tout à fait pouvoir comprendre un jour, tout ce que vous faites de différent par rapport à l'alimentation, même si vous dites rien, puis que vos enfants, c'est pas ça qu'ils mangent, ils le voient pareil, et ça laisse des traces, OK? Je vous ferai pas lever la main, ceux qui m'écoutent en ce moment, là, mais si vous avez eu une mère au régime, une tante qui parlait tout le temps de régime, peu importe c'est quoi le régime, une grand-mère, peu importe, ou des professionnels qui ont eu des remarques par rapport à la façon que vous mangiez, ou que vous avez vu ça, ça l'a laissé des traces pour vous, ça c'est certain, OK? Fait que faites juste pas ça pour vos enfants. Voyez à quel point, ou comprenez que vous avez un rôle de modèle à faire, OK? Donc, c'est pas juste ce que vous dites ou ce que vous leur servez à manger, c'est leur façon à vos enfants de voir comment que vous mangez. Ça parle plus que des mots, OK? Fait que toutes les diètes comme ça, strictes, c'est incompatible selon moi avec une vie de famille. C'est pour ça que j'en parle jamais. Okay? Ça devrait juste même pas exister. Puis ça peut être autant la maman que le papa. Vous êtes des modèles. Ils vont apprendre par imitation. Si vous faites une diète X pour être plus en santé, hein? On s'entend que c'est souvent pour maigrir, ils vont le voir, OK? Ils vont comprendre qu'il y a des choses qui clochent avec l'alimentation, qu'eux, ils ne mangent pas comme ça. Pourquoi? Ils ne vont-ils pas être en santé? Ils vont-ils être malades? Ils vont-ils devenir gros? OK? C'est parler sans mots. Et deuxièmement, oui, c'est dangereux, la diète cétogène pour l'allaitement. Deuxièmement. Troisièmement. Quatrièmement, c'est dangereux parce que, je vous l'ai dit, le macronutriment qui a le plus dans le lait maternel, c'est les glucides. Les glucides, OK? C'est ça qui a le plus, c'est le plus haut pourcentage. Puis, je me rappelle plus, mais je pense que c'est comme 70%, OK? La constitution du lait maternel, c'est des glucides. Si vous en mangez pas, OK? Parce que c'est le corps utilise les sous-produits de la dégradation des gras pour servir d'énergie. Fait que vous n'avez pas beaucoup de réserve de sucre non plus dans les muscles et dans le foie. Fait que comment vous voulez que ça marche? Parce que vous avez à produire beaucoup de glucides pour fabriquer le lait. Ça marche juste pas. Et j'ai vérifié avant, il y a des cas, OK, de femmes qui ont été hospitalisées parce qu'ils étaient en acidose, en tout cas, non diabétiques, parce qu'ils ne mangeaient pas assez de glucides puis qu'ils allaitaient, puis les besoins augmentent vraiment à ce moment-là. Fait que s'il vous plaît, OK, comprenez, je répète, vous avez le droit de faire ce que vous voulez au niveau de l'alimentation, mais quand vous êtes parent, vous avez des devoirs et responsabilités en tant que modèle. Fait que je veux juste que vous réfléchissiez à ça. Donc, Isabelle, elle a un nouveau petit bébé de 1 semaine, puis là, elle l'allaite comme pendant 1 heure et demie, puis le bébé, il s'endort. Fait que là, quand elle le dépose, il se rendort, puis il a encore soif. Isabelle, c'est tout à fait normal, OK? Puis j'ai pas de truc, puis tout ça, puis je fais juste te dire, en tant que personne qui a allaité, puis qui a aimé beaucoup allaiter, je sais que c'est demandant, mais délègue tout, puis fais juste allaiter, OK? Profite de ce moment-là. Je sais que c'est tendance de se faire dire ça, mais c'est tout à fait normal. Moi, j'allaitais aux heures et demie, même pour des bébés plus grands. Fait que laisse, tu sais, c'est nouveau pour ton bébé, là. Fait que laissez-vous le temps. Mais oui, c'est tout à fait normal.
Donc, OK, Rebecca, elle te répond. Elle dit qu'elle aussi, elle a un petit bébé, qu'il faut le stimuler, tout ça, pour justement qu'il boive bien. Puis oui, le bébé qui s'endort puis qu'on a l'impression qu'il boit pas assez, par contre, 1 heure et demie, ça pourrait tout à fait être correct, là, comme fréquence de boire. Ben, ce serait le moment, vu que vous avez des petits bébés, de vous assurer à la clinique d'allaitement que votre prise au sein est bonne, que... ouais, tout ça. Fait qu'écoutez, j'étais un peu fatiguée. Fait que je vous laisse. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Je pense que je ferai pas une question-réponse parce que ça dure tout le temps trop de temps, OK? Mais j'aime vraiment ça, vous parler de cette façon-là. Fait que partagez la vidéo aux mamans qui en auraient besoin. Je vais la mettre aussi sur ma chaîne YouTube pour que ça soit plus facile de la retrouver. Et voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!